Chili! Situé le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud, entre les majestueuses montagnes des Andes et l'océan Pacifique, se trouve l'un des pays les plus longs du monde. Et à l'intérieur même du pays, on trouve tout, des déserts aux glaciers couverts de glace, en passant par de luxuriantes vallées viticoles fertiles. C'est un pays qui s'est forgé une identité unique sur ce vaste continent et qui est un mélange fascinant d'ancien et de moderne. Je suis dans la capitale du Chili, Santiago, et je suis venue au Cerro San Cristobal. Et d'ici, on a une vue incroyable sur la ville. Donc, c'est littéralement dans une vallée entourée par les majestueuses montagnes des Andes, qui sont couvertes de neige. C'est une vue à couper le souffle. Et la ville est tellement immense. On peut voir beaucoup de gratte-ciel. C'est très moderne, en fait. Donc, je suis assez surprise par cela. Je suis juste très excitée à l'idée d'explorer ce pays. J'ai l'impression que le Chili est sous-estimé en Amérique du Sud comparé au Brésil et à l'Argentine. J'ai envie d'en apprendre plus sur le Chili, son histoire, sa culture, rencontrer ses habitants et découvrir tout ce que ce pays offre. Pour comprendre le Chili d'aujourd'hui, je commence par plonger dans son passé et faire une visite au Musée de la Mémoire et des Droits de l'Homme. En 1973, le Chili a connu l'une de ses périodes les plus sombres après le renversement du président Salvador Allende par un coup d'État militaire dirigé par Augusto Pinochet. Ce qui a suivi, ce sont 17 années d'une dictature militaire brutale, marquée par des milliers d'exécutions extrajudiciaires, de tortures et de disparitions forcées. Inauguré en 2010, le musée honore les victimes des violations des droits humains sous la dictature militaire chilienne. C'est extrêmement émouvant et poignant de venir dans ce musée et cela donne vraiment vie à cette période tragique de l'histoire du Chili. Dans le musée, vous trouvez les témoignages de ceux qui ont survécu au centre de détention, ainsi que des familles de leurs proches disparus. Vous avez aussi des témoignages sur les méthodes de torture utilisées, ce qui est très triste. Plus de 3000 femmes, hommes et enfants ont été portés disparus ou assassinés. Et même aujourd'hui, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est arrivé à leurs proches. Le régime militaire a écrasé l'opposition et les gens vivaient dans la peur, ce qui a eu un impact psychologique sur le peuple chilien. Même aujourd'hui, 50 ans après le coup d'État, beaucoup de personnes ne savent pas ce qui est arrivé à leurs proches. Donc, c'est une blessure ouverte pour beaucoup. Mais le pays est une démocratie depuis 1990. Il a fait beaucoup de progrès et il a avancé. Mais je pense que sans venir ici, visiter ce musée et apprendre sur cet événement tragique de l'histoire du Chili, il est très difficile de comprendre le pays et son peuple. Voici le centre-ville de Santiago et je suis venu à la Plaza de la Constitución. Il y a donc beaucoup de bâtiments gouvernementaux autour d'ici, comme le ministère de la Justice et le ministère de la Défense nationale. Il y a beaucoup de fonctionnaires ici. Peut-être que le bâtiment le plus célèbre est le Palacio de las Monedas, qui est un palais présidentiel. C'est ici qu'en 1973, lors du coup d'État militaire, l'armée de l'air chilienne a bombardé ce palais. Et à l'époque, à l'intérieur, il y avait alors le président Salvador Allende. Il ne voulait pas céder, alors il s'est en fait suicidé. Il s'est tiré une balle dans ce même palais. C'est donc le lieu de certains événements assez tragiques dans l'histoire de Santiago. Il y a donc beaucoup de statues d'anciens présidents autour du palais et la plus célèbre est celle de Salvador Allende. Il y a en fait une citation de Salvador Allende sur sa statue parce que juste avant de se suicider, il a prononcé un discours très éloquent et calme à la radio. Et il y a ici une citation de ce qu'il a dit. « Tengo fe en Chile y su destino ». J'ai foi en le Chili et en son destin. Il avait évidemment une vision pour le Chili qu'il n'a jamais pu réaliser, car il n'a pu gouverner que pendant 3 ans avant d'être renversé par la dictature militaire. C'est un endroit très intéressant pour venir apprendre l'histoire politique du Chili, car cela a vraiment influencé le pays et les gens d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le Chili est le pays le plus développé d'Amérique du Sud et les gens ici ont généralement un niveau de vie élevé. Santiago possède ses magnifiques trottoirs piétonniers bordés d'arbres, ainsi que des parcs verts dans chaque quartier. La ville dispose d'un métro de classe mondiale, rendant la navigation très agréable. De nombreuses stations présentent des œuvres, rendant les transports en commun semblables à une visite de musée. Mais il existe encore quelques perles à l'ancienne qui servent les incontournables de la culture culinaire chilienne.
Antigua Fuente, au cœur de la ville, sert le fast-food préféré du Chili, le sanguche, depuis plus de 50 ans. Oui, eh bien le sandwich typique de cet endroit, c'est le lomito, qui est du porc. Ah oui, tout est délicieux ici. Les Chiliens adorent les sandwichs. Oui. Tout est à l'intérieur d'une miche de pain. Parle-moi du Chili alors. Comment sont les gens du Chili? Nous sommes sociables. Nous le sommes? Amicaux. Nous sommes entre la montagne et la mer. Nous sommes en gros comme une île. Donc ici, les Espagnols nous ont colonisés et ensuite nous avons été laissés isolés du reste du monde. Donc c'est comme si nous étions peu nombreux, environ 15 millions de personnes. Cela en fait généralement un lieu calme. Antigua Fuente est en plein centre-ville, qui était le principal lieu des manifestations massives contre les inégalités qui ont secoué le pays en 2019. En réalité, c'était surtout contre le système de santé, contre le système de retraite, contre le système de transport, contre les autorités, contre le gouvernement. Oui, en réalité, personne n'a été épargné. Cette zone était une zone de guerre. La guerre? Oui, une guerre, oui, ils ont incendié l'église. Mais il y avait de tout, des gens qui manifestaient pacifiquement et des gens qui mettaient tout en feu. C'était la plus grande manifestation de l'histoire du Chili à cette époque. Oui, il y avait 2 millions de personnes et voici la Plaza Italia. Je suis avocat. Habituellement, je travaille du lundi au vendredi, mais le vendredi, nous allons tous à la Plaza Italia. Pour manifester? Tout va bien. Comme une sauce tomate, choucroute, tranche de porc glacé et beaucoup de mayo, non? La mayonnaise n'est pas un condiment ici, c'est un ingrédient. Brillant, un ingrédient reste là. C'est délicieux, très crémeux. Au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Enchanté de vous rencontrer, bon voyage. La belle Plaza de Armas, c'est la place principale de Santiago, et vous avez la magnifique cathédrale métropolitaine. Bien que le Chili se soit modernisé au XXIe siècle, il reste profondément attaché à son patrimoine culturel. La cueca, danse nationale, est ancrée dans la culture chilienne depuis des siècles. Elle est passée d'une danse de cour à un moyen de contrôle pendant la dictature, puis à une forme de résistance. De nos jours, c'est un témoignage de la créativité et de la résilience des Chiliens. Retour. « 30 ans !» Et toi, depuis combien de temps? Longtemps aussi? Non, il est là depuis un moment. Ça se voit. Eh bien, lui, c'est un musicien, moi, je suis danseur. Donc, il y a beaucoup d'histoires? Beaucoup. C'est comme l'identité chilienne? Ça a l'air d'une danse très amusante. Amusante, mais c'est aussi une danse sensuelle. Sensuelle. De courtiser. C'est de ça qu'il s'agit. Mais c'est vrai que ça vient de cette histoire du coq et de la poule. Est-ce vrai? Oui, avec les coups de patte, le coq fait ça aussi.
marin, de l'avare, du médecin, tout le monde. Peut-être que tu peux m'apprendre un peu. Voyons si je peux apprendre. Santé. Santé à l'Angleterre, si vous avez besoin de nous là-bas, nous sommes en route, nous chanterons et danserons. Marche calmement. Marchez calmement. Rejoignez mes abonnements YouTube pour accéder à des bonus de mes voyages et à des questions-réponses où je parle de mon parcours et réponds à vos questions. Le lien pour rejoindre se trouve dans la description ci-dessous. À environ 1h30 de route à l'ouest de Santiago se trouve la ville portuaire magique de Valparaíso, sur la côte pacifique du Chili. Au milieu des années 1800, cette ville est devenue très prospère grâce à son port, qui était le plus important de toute l'Amérique latine, attirant des gens du monde entier. Beaucoup d'immigrants européens et américains venus ici ont choisi d'y rester. C'est pourquoi l'hôtel Reine Victoria présente une architecture rappelant l'ancienne Angleterre. Et puis, il y a toutes ces maisons colorées, construites sur les collines qui entourent le port. C'est magique avec ses ruelles sinueuses, ces maisons historiques faites d'anciens matériaux de navigation et ses vues incroyables. Aujourd'hui, c'est un refuge pour les artistes de rue, inspirés par leur enfance au Chili, qui créent des œuvres donnant une voix à la communauté de Valparaíso. Je retrouve le guide de street art Sébastien et il me montre quelques-unes de ses fresques préférées. Cette fresque évoque la révolution de 2019. Exactement, ça s'est vraiment passé, si je me souviens bien, début novembre 2019, juste quelques semaines après que tout ait commencé. Donc oui, j'ai aidé à réaliser cette œuvre. Oh, t'as un peu aidé. Oui, j'ai fait de loin la meilleure partie, c'est-à-dire ce fond noir. Donc tu as peint le noir. C'est la meilleure partie, rien ne marche sans ça, tu le sais. Ça fait vraiment ressortir les personnages et les couleurs. Le fond noir. On voit les gens défiler à nouveau, se battant pour ce qu'ils jugent juste. Ensuite, on voit ces créatures, ou plutôt ces personnages ici. Je vais commencer par le gars à gauche qui a l'air vraiment dégoûtant. C'est en quelque sorte un monstre de caca d'une certaine manière. Comme vous pouvez le voir, il porte une écharpe présidentielle, donc vous pouvez deviner de qui il s'agit, non? Il doit représenter le président chilien de l'époque. À l'époque, oui, il n'a pas eu la meilleure des réactions face à ce qui se passait. En face, tu vois cette créature verte avec un pistolet sur la tête et du caca dessus. C'est la police. Puis au milieu, là où tu verras cette femme. Elle ressemble à Mère Nature, un arbre sur la tête, et elle est enceinte. Tu peux voir qu'il lui manque aussi un œil. Parce que j'ai utilisé beaucoup de gaz lacrymogène. Beaucoup de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc. Oui, la police utilisait ces fusils à pompe royale censés tirer des balles en caoutchouc. Mais il s'est avéré que c'étaient des billes en métal recouvertes de caoutchouc. Les billes ricochaient et quelqu'un finirait forcément par en prendre une en plein visage. À tel point qu'on a eu quelques centaines de personnes avec des blessures aux yeux et certains ont même perdu un œil. Dans ce sens-là, c'était vraiment grave. Il semble que les Chiliens aient pas vraiment un esprit de rébellion, mais plutôt une sorte de nécessité et de courage pour se dresser contre les puissants, surtout quand on pense à quel point la période de la dictature a été terrible, avec tant de morts. Mais il y a seulement quelques années, ils sont sortis dans la rue, en première ligne, face à l'agression de la police et de l'armée, toujours prêts à... Ouais, je dirais, tu sais, sans être anthropologue ou quoi que ce soit, mais je dirais plutôt que, tu vois, nous les Chiliens, on est très décontractés. Tu sais, on aime passer du bon temps. On est très détendus d'une certaine manière. Mais dès que quelque chose nous dérange, c'est comme, OK, il faut qu'on mette un terme à ça. Ouais.
En général, on encaisse jusqu'à ce qu'on dise « Ok, ça suffit. Il faut qu'on change. Il faut qu'on fasse quelque chose. » Le street art, c'est de la technologie. C'est illégal ici, et c'est illégal. Techniquement, oui, même maintenant. Oui, donc il y a une faille. Tu vois un mur, tu vois une maison, tu veux peindre, tu fais juste... Tu leur demandes juste pour le mur. D'accord. S'ils possèdent la propriété privée, ils l'apprécient. Ils ne peuvent rien faire, c'est lié à la propriété. Celui-là, là-bas, c'est pour les 50 ans, depuis que les militaires ont pris le pouvoir lors du coup d'État. 50 ans, pas de pardon. N'oubliez pas. Ah, oui. Ni pardon ni olvido. Ni perdón ni olvido. Pas de pardon et on n'oublie pas, ouais. Il est écrit « Nucamas » de l'autre côté, comme pour dire que plus jamais quelque chose comme ça ne doit arriver. Ouais, mais ça d'accord? Où sont-ils? Beaucoup ont disparu. Exactement. Et il y en a beaucoup qu'on n'a toujours pas retrouvés. Il y a des associations familiales qui sont activement cherchant ce qui s'est passé, essayant de retrouver leur mari, leur fils, leurs parents. Donc oui, on veut passer à autre chose, mais les gens s'y accrochent tellement. C'est normal pour ceux qui n'ont pas encore retrouvé leur famille. Et celle-ci ici est une personne autochtone. Oui, d'accord. Vous pouvez voir le nom de l'artiste là-bas. Vous pouvez voir son Instagram, Piuk. Il est d'origine mapuche. Les Mapuches sont situés dans ce qu'on appelle la région des lacs au Chili et dans la partie sud de la Patagonie en Argentine. L'art de rue, quand il s'agit d'art de rue autochtone où vous avez des choses comme ça, est-ce que c'est une façon pour eux d'essayer aussi de se représenter eux-mêmes parce qu'ils ont évidemment beaucoup souffert de... Rendre hommage, du respect à ceux qui étaient là avant. D'accord, c'est un funiculaire. Oui, Porina Victoria. Ancien, très ancien. Oui, ils l'ont construite en 1902. J'ai commencé à travailler l'année suivante. Comme vous pouvez le voir ici, vous savez, près de 45 degrés. Oh là là, mon Dieu. C'est assez effrayant. Celles qui fonctionnent, elles sont en maintenance, au moins 1 ou 2 fois par mois. D'accord, donc ils vérifient bien. Oui, elles reçoivent l'entretien approprié. Ne t'inquiète pas pour ça. Un aspect très original de la ville de Valparaíso. Oui, je veux dire, c'est un incontournable. Si tu es en ville, assure-toi d'en prendre un. Oui, on pourrait marcher ici pendant des jours, s'arrêter tout le temps. Il y a de plus en plus d'art. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Notre parcours s'arrête ici. Ça m'aide vraiment à mieux comprendre la ville et les motivations derrière l'art de rue. Oui, c'est le but. Désormais, tu verras les murs autrement. Oui. La ville de Santiago possède de nombreux beaux bâtiments comme le Musée des Beaux-Arts, qui est le premier musée d'art d'Amérique latine, et la Bibliothèque nationale de Santiago. La ville a un charme européen ancien, avec ses grandes places centrales et ses belles églises, mais avec une énergie latino-américaine distincte. Et nulle part cela ne se ressent mieux que dans le chaos de l'un de ses plus anciens marchés aux poissons, le Pau Mercado Central. C'est le marché central. Il a beaucoup d'histoire. Il date des années 1800 lorsqu'il a été construit. Et il a une structure incroyable parce que tout le plafond est en fer forgé. Et il a été élu l'un des meilleurs marchés du monde par National Geographic. Et il y a un incroyable rayon de poissons frais. Prends une photo avec moi, bonjour. Bien, prends une photo de moi avec elle, regarde comme elle est belle. Merci. Merci à toi aussi. Est-ce que c'est tout le poisson que tu vends? Regarde. Parle-moi de la gastronomie chilienne parce que beaucoup de gens ne connaissent pas la gastronomie d'ici. Regarde, nous sommes l'un des seuls pays à avoir du loco. Et comment tu manges ça? Avec ta bouche. Tu le cuisines ou pas? Non, c'est froid. Avec de la mayonnaise. Ils adorent la mayonnaise. Ici, évidemment, ça doit être de la mayonnaise. Pour un ceviche, vous avez une reinata. Ici, les gens mangent beaucoup de ceviche. Trop de ceviche. Dis-moi, comment sont les Chiliens? Pour manger. Non, en général, comment sont-ils? Affectueux. C'est comme ça que nous, les Chiliens, sommes.
Et les Chiliens, qu'est-ce qu'ils aiment? Et quand je pars pour le Chili, en traversant la cordillère, plus d'un Chilien, nous les Chiliens sommes très sympas. Sympa, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Qu'est-ce que ça? De quel pays viens-tu? Angleterre. Tu es très jolie. Je suis Janita chilienne. Malini. Mélanie. Ceci s'appelle pur. Oh, pure. C'est très fort, ça a un goût très prononcé, on en utilise seulement un petit peu. Je n'en mangerai même pas un tout petit peu. Non, non, oh là là. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Waouh! Je dois dire que ce marché est l'un des marchés où je suis allée dans le monde où il y a beaucoup de poissons que je n'ai jamais vus, ce qui montre à quel point le Chili est riche, tu sais, en termes de poissons. Une fille très royale. Malini est géniale, une très jolie fille. Ciao. Alors, j'essaie quelques-uns des plats typiques. Voici le ceviche de Neta. Ce n'est pas le genre de ceviche auquel je suis habituée au Pérou. Tout est un peu haché. Ensuite, j'ai dû prendre l'ormeau, ce qui est drôle parce qu'ici, ils les appellent locos. Fou. Et bien sûr, avec de la mayonnaise. D'accord, c'est intéressant, car le goût ne rappelle pas du tout le poisson. Je serai courageuse, car il y a un morceau de piquant dessus, ceviche. Et c'est ce que la dame m'a montré au marché. C'est essentiellement une acidie. Ça a l'air assez effrayant. Et c'est en fait devenu un ingrédient très populaire au Chili. Oh mon Dieu, je ne sais pas. Je vais juste en prendre une petite bouchée, car je suis terrifiée. Ciao. Ciao. Non! C'est vraiment étrange. C'est un goût prononcé, non? C'est l'un des produits au goût le plus prononcé. Ou tu n'aimes pas ça? Oui, il dit que c'est un peu le genre de choses que tu sais, soit tu adores, soit tu détestes. Un peu comme marmite. De toute façon, si tu viens au Chili, essaie-le. Tu dois absolument goûter. L'un des meilleurs aspects de Santiago, c'est sa vie nocturne animée. Il y a de nombreux quartiers magnifiques avec des bars à cocktails élégants. Et les Santiaguinos, comme on appelle les habitants, ont vraiment l'embarras du choix quand il s'agit de décider où sortir le week-end. Providencia est l'un de mes quartiers favoris pour boire un verre. Il y a tellement de beaux bars à cocktails ici et il y a tout simplement tellement de beaux quartiers modernes à Santiago. Parfois, j'ai l'impression d'être à New York ou aux États-Unis. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes Chiliens locaux et aisés ici. Et bien sûr, tu devras goûter le cocktail local, ou tu sais, le cocktail national du Chili, qui est le Pisco Sour, parce qu'ils sont de grands producteurs de pisco, qui est, tu sais, une liqueur faite à base de raisin. Tellement bon. Bonjour, comment vas-tu? Parle si vite qu'on ne comprend rien. Nous sommes de loin les meilleurs latinos d'Amérique latine, nous dansons. Non. Oui, on danse sur du reggaeton. D'accord, reggaeton dans le sud du Chili. La Patagonie, de très beaux paysages. Nous avons un pays avec tous les différents climats. C'est un pays très long. C'est un pays qui a le désert. Les montagnes et la mer. Nous avons la plage, nous avons de la neige en hiver, nous avons tout. Si je peux vous demander, qu'est-ce qui différencie un Chilien? D'un Péruvien, d'un Brésilien et d'un Argentin? Que diriez-vous? Parce que nous sommes le meilleur pays, avec la meilleure économie et les plus belles femmes. Mon ami Manuel. Je vais te le présenter, tu ne l'as pas interviewé.
Le meilleur homme que tu rencontreras, Santé Manuel. Merci beaucoup, merci. Au revoir. Voici autre chose que j'adore dans ce pays. Il se trouve que c'est un producteur mondialement célèbre de l'une de mes choses préférées dans la vie, le vin. La région centrale, près de Santiago, possède de nombreuses vallées fertiles, cultivant divers raisins. En une demi-heure, vous pouvez visiter un vignoble primé du Chili et déguster d'excellents vins devant la cordillère des Andes. Cela n'arrive pas dans beaucoup d'endroits. C'est incroyable de visiter un vignoble au Chili et de goûter leurs vins exceptionnels. Ils ont de magnifiques vins rouges et blancs. Donc ceci est l'un de leurs vraiment célèbres vins bien consistants, les Carmener Raisin. J'adore à quel point leurs vins rouges sont riches et corsés. C'est incroyable. De venir ici et déguster leurs vins incroyables. Le principal atout de Santiago est sans doute sa situation géographique. Entourée par la cordillère des Andes, l'une des plus longues chaînes de montagnes du monde, elle s'étend sur 7 pays du continent sud-américain. Et certains des plus hauts sommets se trouvent ici même au Chili. Cet endroit est tellement magnifique. Ça s'appelle Cajón del Maipo et c'est littéralement à 2h30 de Santiago. Et tu es juste entouré par les montagnes des Andes. Elles sont tellement majestueuses. J'adore la façon dont certaines s'en sont recouvertes de neige. Et puis, il y a ces magnifiques glaciers qui ont créé ce lac turquoise. Le paysage est à couper le souffle et le fait que tu puisses arriver ici aussi rapidement depuis la capitale est vraiment incroyable. Donc, tu peux vraiment t'immerger dans la nature quand tu viens au Chili. Je n'arrive pas à croire que je suis littéralement en train d'escalader les montagnes des Andes. C'est trop cool. Il y a tellement de rochers. C'est vraiment un terrain très unique. Waouh! Eh bien, ici, l'altitude est assez élevée, donc on le ressent vraiment parce qu'on est essoufflé beaucoup plus rapidement. Mais plus on monte la montagne, plus les vues sur le lac et sur les montagnes incroyables deviennent spectaculaires. Ces paysages me coupent littéralement le souffle. Le Chili est un pays qui a connu des moments de peur et de désolation. Il est admirable de voir comment le pays et son peuple ont puisé de la force dans des événements douloureux. Et aujourd'hui, il y a un sentiment d'espoir pour l'avenir. Son peuple a toujours été accompagné de 2 partenaires puissants depuis la nuit des temps, les montagnes et la mer. Et ils n'ont jamais abandonné un Chilien. Je suis tellement heureuse d'avoir pu découvrir le Chili, surtout en ce moment important où l'on a l'impression que le Chili se redécouvre lui-même. Parce qu'on peut ressentir l'excitation de l'espoir partout où l'on va, chez toutes les personnes que l'on rencontre. Ça a été un voyage incroyable. Peut-être que nous pourrions tous apprendre quelque chose du Chili.